il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles là, une personne désire faire une donation immobilière d'un bien. Entre autres, il m'arrive parfois qu'il y a des clients qui veulent pouvoir répartir la passation de leurs différents immeubles sur différentes années fiscales avant leur décès. Donc, pour ne pas avoir tout le gain capital, le gain capital qu'il pourrait y avoir dans une même année, quand ils savent que dans une année X, ils ont vendu à des tierces personnes un immeuble X et qui savent qu'il reste d'autres immeubles qu'ils veulent donner à des membres de leur famille. Et quand je dis des membres de leur famille, ben, moi, avec les clients, je leur demande toujours de bien consulter leur fiscaliste sur les impacts. Évidemment, comme notaire, il y a des règles de base qu'on connaît quand même. Alors, par exemple, si on m'approche pour faire une donation d'un immeuble à un enfant, donc quelqu'un qui est au premier degré, ben cet enfant-là n'aura pas payé une taxe de bienvenue. Il y a une exonération sur l'immeuble duquel il va recevoir la donation. Toutefois, si cet immeuble-là est un immeuble à revenu ou n'est pas une résidence familiale ou bref, est sujet à imposition, ben la personne qui fait la donation est sujet à un gain capital. Alors, par conséquent, c'est bien évident que je ne peux pas mettre comme seul et unique prix, ou en tout cas, il faut que je mette une valeur qui ne sera pas de 1 $. Si je mets 1 $, la personne qui reçoit l'immeuble va payer une fortune quand elle va le revendre en gain capital. Alors, il faut y aller avec un genre de juste milieu, mais en vertu des lois fiscales, ça devrait être la valeur marchande. Ça va être la valeur marchande, oui, parce que c'est important. Si j'ai bien compris, là, celui qui va donner la propriété, lui, va être exempt de gain en capital. Si c'est un descendant de premier degré. Non, si c'est un descendant en premier degré, il va être exonéré du paiement de la taxe de bienvenue, par exemple à la Ville de Montréal ou à la municipalité. Par contre, le gain capital est toujours payable par la personne qui était propriétaire de l'immeuble jusqu'à temps qu'elle le vende ou qu'elle le donne. Alors, la personne qui le donne, elle veut qu'on puisse le donner dans l'acte de donation au prix le plus bas possible. C'est ça, parce qu'elle veut minimiser son gain capital. Exactement. Mais sauf que c'est pas toujours un service à rendre pour celui qui reçoit l'immeuble en tant que tel. Parce que quand il va revendre, lui, le différentiel va être important. C'est là que lui va payer un gros gain en capital. Exactement. Donc il faut trouver le juste milieu qui va satisfaire finalement les deux parties, celui qui donne et celui qui reçoit. Exactement. Parce que, et puis, et de notre côté également, puis quelle est la valeur marchande? Moi, j'ai plutôt tendance à dire parlez-en avec votre comptable, mais ça devrait être vraiment la valeur marchande sur le marché, donc à l'aide d'un rapport d'évaluation agréé. À tout le moins, ça ne peut pas être moins que l'évaluation municipale, ça c'est sûr, parce qu'en cas de révision par les autorités fiscales, c'est pratiquement impossible qu'on ait une valeur marchande qui soit en bas de l'évaluation municipale. Bien que c'est pas 100% impossible. Ça se peut, si l'immeuble est en très mauvais état, que l'évaluation qui a été faite par la ville ou la municipalité soit pas complètement adéquate parce qu'on s'est basé seulement sur un pied carré. Donc, en bref, une donation immobilière, il peut y avoir des avantages à vouloir le faire pour celui qui donne, en vouloir répartir, en enlevant en dehors de son patrimoine sur différentes années des biens immobiliers, pour qu'ils soient tous vendus dans le cadre d'une même année fiscale, vendus, aliénés ou donnés. Ça entraîne dans tous les cas là, un gain capital. Mais c'est parce qu'on fait un fractionnement du gain capital, parce selon les années fiscales qu'on a. Et puis, alors que si on donne l'ensemble de tous nos immeubles, seulement et uniquement via un testament, ben ça va être dans l'année d'imposition du défunt, de la succession. Parce qu'on peut se retrouver avec un gain capital plus élevé, parce qu'on n'aura pas fractionné sur différentes années. Alors, c'est l'avantage de le faire. Et maintenant, il faut faire attention, tel qu'indiqué, au prix, à la valeur, parce qu'il n'y a pas de prix, mais à la valeur. La valeur qui va déterminer la donation. On a bien compris au niveau de l'impact fiscal pour celui qui va donner et puis celui qui a reçu éventuellement dans une revente dans les années à venir. C'est en plein ça. Bon, eh bien, écoute, on en a appris, on a été succinct, on a parlé de quelque chose, mais la donation c'est important, ça fait partie d'un processus, on va dire, pas de vente ou d'alignation, de transfert d'un bien immobilier. Donc merci d'être venu sur le blog et puis je te dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.